jusqu'à ce que je transmette la parole de mon Seigneur. Si je suis musulman, je ne dois pas être un musulman paresseux, endormi, neutre. Non, je dois agir. Si je ne suis pas musulman, je suis croyant. Je dois être aussi un homme digne, qui n'est pas neutre, qui n'est pas fainéant, mais qui est toujours pour la justice, qui est pour le bien, qui est pour la solidarité, qui donne un sens à son humanité. Donc pour parler de ce dernier messager qui a lancé cet appel, je vais vous citer 3 textes, bi'idhnillah. Le premier, il est rapporté par Ata ibn Yasar, qui dit « J'ai rencontré Abdullah ibn Amr ibn al-As et je lui ai demandé de me faire la description du prophète qui en est faite dans les textes de la Torah. Il me répondit que certes, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, dans la péninsule arabique, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, donc il y avait les gens du livre, et il y avait des chrétiens et des juifs qui ont embrassé l'islam et qui ont reconnu le prophète comme dernier messager parce qu'il est cité dans les textes saints. Et là, c'est un compagnon qui rencontre un autre musulman qui était juif avant, donc il connaissait, il a la science de la Torah, et lui dit « Est-ce que tu peux me décrire et me parler de ces textes qui décrivent le messager de Dieu dans la Torah ?» Il lui dit « Certes, il est décrit dans la Torah par des traits similaires à la description coranique. » Et là, il commence à citer, il dit « Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, et comme une protection pour la communauté sans livre, c'est-à-dire les Arabes. Tu es mon serviteur et mon messager. Je t'ai nommé Al-Mutawakkil, celui qui s'en remet totalement à Dieu. Tu n'es ni grossier, ni méchant, ni criard qui vocifère dans les marchés. Tu ne repousses pas le mal par un mal, mais tu es indulgent et tu pardonnes. Dieu ne le reprendra pas à lui avant qu'il n'ait éduqué la communauté déviante, c'est-à-dire les Arabes à cette époque-là, et qui diront « Il n'y a de Dieu que Dieu. Par cette parole, il ouvrira des yeux aveugles, des oreilles sourds et des cœurs fermés. » Le deuxième texte, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui a révélé à un prophète parmi les prophètes des fils d'Israël. Vous savez qu'entre Moïse, Moussa alayhi salam, et Jésus, Isa alayhi salam, il y a toute une pléiade de prophètes qui a été envoyée aux fils d'Israël. Donc Dieu a révélé à l'un de ces prophètes-là, qui s'appelle Sharia. Dieu lui dit « Ô Sharia, lève-toi, avertis ton peuple parmi les fils d'Israël. Je délierai ta langue par ma révélation. Je ferai sortir d'entre les ummiyin, les gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un homme qui ne sait ni lire ni écrire, qui n'est ni grossier, ni criard dans les marchés. S'il passe près d'une bougie, elle ne vacille même pas. Allahu Akbar. S'il passe près d'une bougie, la flamme ne vacille même pas par sa douceur et par la paix qu'il inspire. S'il marche sur un bambou, on n'entend même pas le bruit de ses pas. Je l'enverrai comme annonciateur et comme avertisseur.
Il ne prononce jamais des paroles indécentes. J'ouvrirai par lui des yeux aveugles, des oreilles sourds et des cœurs scellés. Je le guiderai pour toute entreprise noble, et je le doterai de tout noble caractère. Je ferai de la quiétude son manteau, le bien sera sa devise. Il sera préservé par Dieu, il s'exprimera avec sagesse. Sa nature sera la véracité et la fidélité, son caractère le pardon et l'indulgence. La vérité sera sa loi, la justice sa vie, le chemin droit sera sa direction, l'islam sa religion, Ahmed son prénom, sallallahu alayhi wa sallam. Je sortirai les gens par lui de l'égarement, j'éduquerai les hommes par lui en les sortant de leur ignorance, par lui je redonnerai fierté et force aux opprimés, il me fera connaître à l'humanité après que celle-ci m'ait oublié, par lui je rendrai ce qui est peu beaucoup, ce qui est pauvre riche, je rassemblerai par lui les divisions, grâce à lui j'unirai des peuples divisés et différents, je sauverai des gens de leur perte et je ferai de sa communauté la meilleure des communautés qui soit parmi l'humanité. Ils recommanderont le bien et dénonceront le mal. Ce seront des croyants monothéistes, sincères et véridiques sur la voie des prophètes et des messagers. Je leur inspirerai de me louer, at-tasbih, de me remercier et de chanter ma gloire. Mon unicité sera leur compagnon dans leur mosquée et partout là où ils seront et ils se trouveront. Ils me prieront debout, assis. Ils combattront et résisteront sur la voie de la vérité et de la justice en rang serré. Ils sortiront de leur demeure par milliers, heureux et joyeux pour avoir ma satisfaction et mon agrément uniquement. Leur offrande pour moi sera leur sang, leur évangile se trouvera dans leur cœur. Ce sont des moines la nuit et des lions le jour. Je sortirai de son foyer et de sa famille des rapprochés et des véridiques, ainsi que des martyrs et des vertueux. Sa communauté reprendra après lui le flambeau de la justice et de la vérité. Je donnerai la puissance à tous ceux qui les soutiendront. Je soutiendrai tous ceux qui m'invoqueront en leur faveur. Je réserve le malheur comme dénouement pour tous ceux qui se détourneront d'eux ou les combattront. Je réserve le malheur comme dénouement à tous ceux qui leur prendront ce qui leur appartient. Je ferai d'eux des héritiers de leurs prophètes et des messagers qui transmettront ces enseignements et qui appelleront les gens à Dieu, qui recommandent le bien et dénoncent le mal, établissent la prière et s'acquittent de zakat et des droits des pauvres et des nécessiteux et respectent leur engagement. Par eux et avec eux, je clôturerai le bien que j'ai commencé par les premiers parmi eux. Ce sont mes faveurs et mes faveurs, je les accorde à qui je veux. Je suis l'infiniment bienfaisant. Ça, c'est la description de cette communauté. Est-ce que nous collons à cette description? Et la communauté, quand on parle de la communauté du prophète sallam, c'est tout ce qui se trouve sur terre après le prophète sallam. Il y a ceux qui font partie de la communauté du prophète qui ont répondu et ceux qui ne répondent pas, mais ils font partie de la grande communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient à cet appel que le prophète a lancé: qui peut me soutenir jusqu'à ce que je transmette la parole de mon Seigneur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole dans un contexte très très difficile et très pénible et très dur. Il se trouvait à la Mecque. Très peu de croyants qui se comptent sur une poignée, les doigts de la main, qui l'ont suivi. Et parmi les plus faibles, ce n'est pas parmi les plus forts économiquement, politiquement, c'est parmi les plus faibles
c'est toujours les plus faibles qui suivent en premier les messagers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son souci, c'est de transmettre à cette humanité. C'est de réveiller, d'éveiller le cœur de cette humanité. Donc il ne perdait pas de temps, il sortait dans les marchés. Et quand il sortait dans les marchés, il parlait aux gens, il leur disait « Dites la ilaha illallah, revenez à l'adoration de votre Créateur unique, le seul, celui qui vous a créé, celui qui vous reprendra à lui, et celui qui vous ressuscitera et vous jugera. Revenez vers lui, et vous allez réussir. » La plupart des gens qui l'accueillaient, c'était avec moquerie. Et là, le prophète a senti que le message, la révélation, la justice, la vérité ne peut pas voir le triomphe dans un monde virtuel, dans un monde spirituel. Il faut des gens qui portent cette justice, qui portent cette vérité, qui portent ce message. Il faut des hommes et des femmes qui, jour et nuit, qui dépensent de leur temps, de leur force, de leur science, de leur argent pour transmettre cette lumière à l'humanité. Cette humanité qui est en train de patauger dans cette boue du matérialisme, dans l'oubli de son devenir, dans l'oubli de ce qui l'attend après la mort, dans l'oubli de l'éternité. De l'éternité. Le mot éternité, c'est quelque chose qui doit nous donner le vertige. Khalidina fiha, éternellement, éternellement. Si vous interpellez un enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère, dans ces quelques centimètres carrés, dans cette obscurité, et vous lui dites, dans quelque temps tu vas quitter ce lieu étroit pour être dans un monde, un univers, et sortir vers un univers qui est extraordinaire, incroyable. Et la durée de cet univers, ce n'est pas 9 mois, c'est des milliards et des milliards d'années. Il y a ceux qui vont attester et croire parce que c'est le cœur qui croit, et d'autres vont se moquer, mais ça va pas. La sortie du ventre de la mer, on va sortir de cette planète-là qui n'est pas plus grande que ces matrices pour aller dans un monde. Hercule a envoyé une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, tu prétends qu'il y a une révélation qui t'est venue de Dieu et que tu annonces aux gens un paradis qui a la largeur et qui a la distance des cieux et de la terre. Il lui a dit, si c'est ça la taille du paradis, où se trouve l'enfer? Où se trouve l'enfer? Parce qu'on réfléchit avec notre petit cerveau. C'est le cœur qui peut comprendre ces choses-là. La puissance de Dieu. Et le prophète lui répond, il lui dit, où se trouve le jour quand il fait nuit? Et où se trouve la nuit quand il fait jour? Cette question, chères sœurs, on doit se la poser, on doit méditer. Donc le prophète se trouve dans ce marché-là. Et il est en train de dire aux gens, qui peut me soutenir? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont animés par une humanité, qui croient en ces principes-là, qui croient en ces valeurs, qui sont actuellement plus chantées qu'autre chose, qui sont seulement chantées? Mais Dieu ne veut pas que ces valeurs soient chantées. Il veut que ces valeurs, on les reconnaisse à travers des hommes et à travers des femmes, qu'on les vive. Et quand il a prononcé cette parole, qui peut me soutenir jusqu'à ce que je transmette la parole de mon Seigneur? Eh bien, il y a un homme qui est venu et qui lui a craché au visage. Et il y a un autre qui est venu et qui a pris de la boue qui lui a jeté dans son visage. Et il y a un autre qui l'a poursuivi avec des pierres jusqu'à le blesser, jusqu'à ce qu'il soit en sang. Et là, le prophète, après cette dure journée de transmission, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Un messager est venu de parmi vous. Ce que vous endurez le touche profondément. Votre tristesse, il la ressent plus que vous. Votre détresse, il la ressent plus que vous.
Vos malheurs, il les porte, il les partage avec vous. Il est doux et miséricordieux. Il est doux et miséricordieux. C'est cet homme-là qu'on a blessé. C'est cet homme-là qu'on a insulté. C'est cet homme-là à qui on a jeté de la boue au visage. C'est cet homme-là qu'on diabolise. C'est cet homme-là qu'on traite de tous les noms. Il est rentré chez lui et sa petite fille Zaynab, radiyallahu anha, l'a accueilli. Elle a accueilli son père, le visage rempli de terre, frappé en sang, et elle a commencé à lui laver le visage et à pleurer. Et là, son père, le prophète sallam, lui dit « Ne pleure pas, ma fille, ne pleure pas, ma fille, parce que mon Seigneur, il va défendre ton père. Mon Seigneur, il va aider ton père. Il va faire, alhamdulillah, il va faire que ce message, s'il y a des gens qui l'ont rejeté, il y a des gens qui vont l'accepter. S'il y a des Arabes qui l'ont traité de menteur, il y a des non-Arabes qui vont l'aimer, qui vont le suivre, qui vont le comprendre et qui vont l'accepter. Le prophète sallam après, durant cette période-là, va traverser une période très difficile, puisque cette période-là, les Qurayshites, ils vont mener une véritable guerre contre les premiers croyants. Ils vont mettre en place un véritable boycott. Ils vont écrire un pacte dans lequel ils stipulent qu'il est interdit de se marier avec les musulmans. Il est interdit de commercer avec les musulmans. Il est interdit de venir en aide avec les musulmans. C'est un véritable boycott. Une prison. Les compagnons sont prisonniers dans la vallée de la Mecque avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 3 années de boycott. Et ils ont accroché ce pacte à la porte de la Kaaba. Jusqu'à ce que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont mangé des feuilles d'arbres. Mais leur souci de continuer à transmettre, à éveiller, n'a pas diminué. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perd son épouse, son soutien, son amour, la femme avec qui l'a soutenu lorsqu'il a reçu la révélation. Khadija radiyallahu anha, elle rejoint son Seigneur. Et ça, c'est une grande tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle, qui le soutenait, même s'il n'était pas musulman, mais qui le soutenait, est mort. Puis, les Qurayshites, son peuple, renient le message. Et là, le prophète commence à être triste et commence à essayer de penser qui peut me soutenir pour que je transmette la parole de mon Seigneur. Et là, il a une idée, il se dirige à Taïf, à 111 km de la Mecque, un lieu où les Mécois avaient l'habitude d'aller pour se reposer l'été, parce que là-bas il fait plus frais, il y a plus de verdure, il y a plus d'eau. Donc il a décidé aussi d'aller voir les habitants de Taïf. Les Mécois ont refusé le message de Dieu. Peut-être que les habitants de Taïf vont répondre, eux. Donc il part 111 km avec son compagnon Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, et ils partent à pied. Quand ils arrivent à Taïf, ils vont voir le foyer de 3 frères dont l'un était marié avec une Mécoise. Et là, le prophète sallam commence à leur exposer les choses. Encore une fois, ici, ça nous montre que ce soit le message spirituel, que ce soit une cause politique, que ce soit pour combattre une injustice, pour dénoncer une oppression, il faut un soutien. Il faut des hommes, il faut des femmes. Il ne faut pas dire « il faut ».